Shabbat Shalom Mevorah, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fête de Pessah. On continue les cours du vendredi. Paracha de cette semaine, Paracha Tacharemot, c'est la paracha que nous lisons le jour de Kippour, à Shacharit et à Mincha. Dans la paracha de cette semaine, la Torah va nous raconter tout le service du Kohen Gadol qui devait faire le jour de Kippour au Beth Amikdash. Mais le sujet principal de la paracha, comme le prénom de la paracha l'indique, c'est bien sûr la mort des enfants de Aaron à Kohen. Le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, comme vous le savez sûrement, le jour où Am Israël, ils étaient heureux, le jour où Akadosh Baruch Hu, il était le plus heureux, la Gemara dit comme quoi, depuis la création du monde, il n'y avait pas un jour où Akadosh Baruch Hu, il a été autant heureux que le jour de l'inauguration du Mishkan. Ce jour-là, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il décide de prendre les deux enfants de Aaron à Kohen, Nadav et Avihu, qui étaient des très grands tzadikim, et ils sont décédés ce jour-là. Alors tout le monde se pose la question, pourquoi on lit cette paracha le jour de Kippour? Quel rapport entre la mort des enfants de Aaron à Kohen et le jour le plus kadosh de l'année, le jour de Kippour? On n'a qu'à lire une autre paracha à Kippour. Pourquoi la mort des enfants de Aaron à Kohen? Je vais encore aller plus loin. Le Harizal HaKadosh il dit que tout celui qui arrive à pleurer le jour de Kippour la mort des enfants de Aaron à Kohen, qui a de la peine pour eux, il ne pleurera jamais la mort de ses enfants. Imaginez-vous la kedusha qu'il y a dans cette paracha. Bon, mais la question est encore plus grande. Pourquoi le jour de Kippour, qui est le jour où on est censé se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on est censé se faire pardonner nos fautes, on lit la mort des enfants de Aaron à Kohen? Le Zohar HaKadosh y répond, je vous laisse pas en suspense, le Zohar HaKadosh y répond, Mitat tzadikim mechaprim. En français, la mort des justes pardonne. Une personne qui a de la peine quand un tzadik nous quitte, peu importe l'âge du tzaddik, qu'il soit un enfant, qu'il soit un adulte, une personne qui a de la peine, la mort d'un tzaddik, Akadosh Baruch Hu lui pardonne toutes ses fautes. Et le Zohar dit, étant donné que la mort des tzaddikim pardonne, et que celui qui a de la peine pour la mort des tzaddikim est pardonné, alors le jour de Kippour qu'on recherche le pardon, oui, la mort des enfants de Aaron à Kohen, c'est logique. Mais moi je suis pas d'accord avec le Zohar. J'ai une autre question, c'est quoi la question? Dans la paracha, dans la Torah, il y a rapporté des dizaines de fois des tzadikim qui sont décédés. Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, plus grand que Moshe. Alors si la mort des tzadikim, elle pardonne les fautes, et que celui qui a de la peine pour le tzadikim, il est pardonné des fautes, et c'est pour ça qu'on lit à Kippour, alors on n'a qu'à lire la mort de Moshe Rabbeinu. Pourquoi on lit pas la mort? Pourquoi on lit pas la mort de Avraham Avinu? Pourquoi on lit seulement la mort de Nadav et Avihu? Qu'est-ce que Nadav et Avihu ils avaient que Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Yoshua n'avaient pas? Pourquoi on lit cette paracha à Kippour? Écoutez la réponse, comment elle est belle. Comment on appelle une personne qui a perdu son argent? Un terme, un mot. C'est une personne qui a fait faillite. Comment on appelle une personne qui se sépare de sa femme? Divorcée. Comment on appelle chas v'shalom une personne qui perd ses parents? Orphelin. Comment on appelle une personne qui perd sa femme? Chas v'shalom. Un veuf. Maintenant, je vous pose une question plus difficile. Comment on appelle une personne qui perd ses enfants? Un mot, un terme. Cherchez dans le dictionnaire, que ce soit en hébreu ou en français, il n'y a pas de terme. Il n'y a aucun mot, aucun terme qui peut expliquer cette profonde tristesse. Une personne qui perd ses enfants, il n'y a pas de terme qui peut il rentre en fait dans aucun terme. Aaron à Kohen, si on résume plus ou moins toute sa vie, il a toujours été en second plan. Aaron, c'était l'aîné. C'est devait être lui qui devait libérer les Juifs d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il choisit son petit frère Moshe et pas Aaron. C'est Moshe Rabbeinu qui est présenté comme le libérateur de Am Israël. C'est Moshe Rabbeinu qui reçoit la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui coupe la mer. C'est Moshe Rabbeinu qui fait les plaies. C'est Moshe Rabbeinu, tout c'est Moshe Rabbeinu. Aaron l'aîné, toujours mis de côté. La seule fois dans sa vie où il a eu les spots sur lui, c'est quand il a été nommé Kohen Gadol, l'intronisation de Aaron en tant que Kohen Gadol, le jour de l'inauguration du Mishkan. C'est la seule fois, mesquine, où il a eu les spots sur lui. Ça devait être le jour de sa vie, le jour où il rentre sur le terrain. Et ce jour-là, il perd ses deux enfants. Imaginez-vous la profonde tristesse de Aaron à Kohen. Aaron à Kohen, il aurait pu se rebeller. Alors il se rebelle pas, d'accord, mais il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi Hachem? Pourquoi le seul jour où un petit peu on me donne de l'importance, on me prend mes enfants? Mais la Torah, elle nous dit,
Vaïdom Aaron. Aaron à Cohen a accepté le verdict d'Hachem. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas rouspété. Il a accepté. Vous savez, je pense que si à Kippour, on lit la mort des enfants de Aaron à Cohen, c'est pas seulement parce qu'ils étaient tzadikim, parce qu'il y avait d'autres tzadikim qui sont décédés. Vous savez pourquoi on lit seulement la mort des enfants d'Aaron à Cohen? Parce que Aaron, il a accepté le verdict. Et une personne qui accepte le verdict d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il le rend Kadosh. Autant Kadosh que le Kodesh et Kodashim là où il rentre. Et ce qui pardonne les fautes de Am Israël à Kippour, c'est pas seulement les enfants de Aaron, mais c'est surtout Aaron. Aaron qui a accepté le choix d'Hachem. C'est pour ça qu'à chaque fois dans la Torah, on te présente les enfants de Aaron, on les appelle pas Nadav Avihu, on les appelle Béné Aaron. Une personne qui accepte ce que Akadosh Baruch Hu lui envoie alors à notre petit niveau à nous, Chas v'Shalom, on ne veut pas être testé, on ne veut pas être éprouvé, mais une personne qui accepte les difficultés de tous les jours et qui les surmonte, alors son problème il est résolu. Je finis avec une phrase, c'est écrit dans la Gemara. Sama de Isure Kibloua. Le secret, la solution des problèmes, c'est d'accepter le problème. Une personne qui accepte le problème et qui ne pose pas de question pourquoi Hachem tu m'envoies ça, pourquoi Hachem tu fais ça avec moi. Une personne qui accepte ce que Hachem il lui envoie, alors Akadosh Baruch Hu, il lui fait disparaître le problème. Shabbat Shalom, à vous et toute votre famille à la semaine prochaine si Dieu veut.